Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire un texte significatif dans l'Évangile, Marc chapitre 2. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne se purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, ils firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et lorsqu'il vit la foi de ces hommes, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assises là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il a blasphémé. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Alors, j'arrête là. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus va leur dire quel est le plus difficile, de pardonner les péchés ou de dire au paralytique, lève-toi et marche. Et en fait, pour prouver que l'un n'était pas moins difficile que l'autre, Jésus va guérir le bonhomme devant tout le monde. Enfin, quelle est la leçon pour nous? Mais toujours, mes amis, le but de ces méditations vise toujours notre relation avec Dieu. Car la foi chrétienne, je vous le rappelle, n'est pas une affaire de religion, mais de relation. Très importante cette distinction. Il y a des gens qui parlent de la religion comme il s'agissait de faire certaines rites et respecter certaines cérémonies pour s'approcher de Dieu. Nous annonçons la foi chrétienne une relation avec le Christ. Or, la question la plus importante que l'on puisse se poser, c'est comment puis-je entrer dans une bonne relation avec Dieu? Alors, il y avait un incident, donc au début du ministère de Jésus, que nous venons de lire, et qui nous révèle comment nous trouvons la paix avec Dieu. Alors, il s'agit logiquement de remédier aux problèmes qui nous séparent de Dieu d'emblée, à savoir le péché. Or, le prophète Isaïe a déjà écrit il y a des siècles, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu ». Isaïe chapitre 59, verset 2. Alors, comment est-ce possible donc de nous réconcilier avec Dieu? Voulez-vous savoir la réponse? Bien sûr, c'est régler la question de nos péchés et de nos fautes. Alors, vous et moi, nous ne pouvons pas entrer dans une bonne relation avec Dieu que par la foi en Jésus. Car c'est lui seul, en tant que Dieu incarné, qui est capable de pardonner nos péchés et de combler ainsi la fosse qui sépare l'homme pécheur d'un Dieu 3 fois saint. Et d'ailleurs, les chefs religieux autour de Jésus, lorsqu'il a guéri ce paralytique, ils ont bien compris l'affirmation selon lequel Jésus se prenait pour Dieu. Et donc, c'est sans doute l'enseignement principal, je dirais, de ce texte. On pourrait le dire en forme de syllogisme, si vous voulez. Prémisse majeure, Dieu seul peut pardonner des péchés. On est d'accord. Prémisse mineure, or Jésus pardonne des péchés. Conclusion incontournable, donc, Jésus est Dieu. Au moins, il se prend pour Dieu. Alors, le fait d'avoir ses péchés pardonnés, c'est ce qu'on appelle la justification en jargon théologique. Mais la justification est l'une des doctrines centrales de la foi chrétienne. Et ça signifie quoi exactement? Je vous donne la réponse exacte, si vous voulez, du petit catéchisme de Westminster, numéro 33. La justification est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel il pardonne tous nos péchés et nous accepte comme justes devant lui. Il le fait uniquement à cause de la justice de Christ qui nous est imputée et que nous recevons donc par la foi seule. C'est donc un terme juridique, si vous voulez. Par exemple, si une personne passe devant un tribunal, le juge ne peut le justifier que s'il trouve la personne innocente. Mais s'il la trouve coupable, il doit le punir, peut-être l'envoyer en prison. Autrement, la justice n'a pas de sens. Les innocents acquittés, les coupables punis. Alors, un gouverneur ou un roi peut pardonner le prisonnier, mais la personne reste toujours un coupable pardonné.
Alors, cela n'a pas la même chose que d'être justifié dans le sens biblique, car être justifié devant Dieu, c'est d'être rendu transformé comme si on n'avait jamais péché. Alors, aucun juge humain ne peut jamais proclamer cela, mais Dieu peut le faire, car c'est Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, qui paye volontairement la dette de notre péché devant Dieu. Alors, lorsque nous faisons confiance donc à Jésus, le miracle de la justification a lieu. Notre culpabilité est transformée et déposée sur Jésus et nous sommes innocentés. De toute façon, il faut que quelqu'un paye pour la faute. Dans un univers de justice, forcément, toute action a des conséquences. Alors, je poursuis avec la sagesse du catéchisme de Westminster qui nous rappelle, et je le cite, « Par son obéissance et sa mort, Christ a entièrement acquitté la dette de tous ceux qui sont ainsi justifiés. Il a justement, réellement, pleinement satisfait à leur place à la justice de son Père. » Mes amis, de toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus, et quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. Néanmoins, les élus ne sont justifiés que lorsqu'en temps voulu, le Saint-Esprit leur attribue effectivement le Christ. Fin de citation. En somme, si vous désirez la paix et une bonne relation avec Dieu, et d'ailleurs ça c'est le but de toute notre vie et dont les conséquences s'étendent pour l'éternité, le tout c'est d'être en relation avec Dieu et la seule manière d'être en relation avec Dieu c'est d'avoir ses péchés pardonnés et le seul moyen d'avoir ses péchés pardonnés c'est d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.